Dans cette vidéo, nous nous trouvons sur la commune de Brech pour effectuer une rando qui s'intitule le circuit de l'écomusée de Saint-Dégand. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai pris l'habitude de faire de la randonnée, plus précisément de la marche, parce que j'ai une maladie cardiaque, une cardiomyopathie hypertrophique. Et depuis, je prends plaisir à vous emmener avec moi pendant mes découvertes, mes randonnées. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous nous trouvons sur la commune de Brech, dans le Morbihan, à proximité d'Auray. Voilà, où se trouve ce petit hameau à proximité de Brech qui s'appelle Saint-Dégand. Et donc nous allons faire le tour de ce hameau. Et la particularité de Saint-Dégand, c'est d'abriter un écomusée vraiment fascinant, agréable, l'écomusée de Saint-Dégand, que nous découvrirons plus tard dans la vidéo. Mais je vous propose tout de suite de découvrir cette randonnée avec animation 3D. Ce circuit très agréable entre Auray et Brech vous permettra de connaître l'écomusée de Saint-Dégand et de découvrir successivement la chapelle Saint-Guérin et sa fontaine miraculeuse. Via un ancien sentier des Chouans, vous rejoindrez la vallée de Tréauray et la rivière du Loc. Puis après avoir dépassé le verger conservatoire de Saint-Dégand, vous retrouverez l'écomusée. Une rando de 8 km de catégorie facile. D'entrée de jeu, dans cette randonnée, vous trouvez sur des gros chemins larges et empierrés qui vous laissent deviner que ça fait un petit moment qu'ils existent et qu'on n'imagine pas le nombre de personnes qui sont passées par ici. Par contre, vous avez des zones bien ombragées sous les arbres, voilà, ce qui n'est pas négligeable avec cette période de chaleur actuelle et ce à venir pour cet été. Actuellement, le long des murs, comme ça, vous avez ces plantes là, en forme de lupin, qui en fait sont les fleurs des nombrils de Vénus. Vous savez, c'est ces feuilles qu'on voyait encore cet hiver le long des murets, et maintenant elles sont en fleurs. Au fil des pas, lorsque vous parcourez cette nature généreuse dans le sens où on sent tout de suite qu'ici on a envie de vous raconter des histoires. Chaque arbre, chaque pierre sèche, chaque mur a un passé à vous raconter. Et vraiment, c'est pas un hasard quelque part si l'écomusée de Saint-Dégand a été créé au milieu de cet environnement, puisque là encore, ce village, ce hameau avait des choses à raconter et l'écomusée est là pour vous les raconter.
Je me répète souvent, mais ici, hein, ils sont doués pour faire les murs en pierre sèche. Ah, ça m'épate toujours, moi, ces murs. Cette chapelle de Saint-Quirin, elle a une architecture qu'on n'a pas l'habitude de voir en Bretagne, mais c'est un peu frustrant parce que le plus beau est à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a vraiment un retable, elle abrite un retable de toute beauté et vraiment particulier. Aujourd'hui, bien sûr, on ne peut pas y rentrer, puisqu'elle est fermée en semaine, et à cette époque, je vous mets quand même quelques photographies que j'ai pu glaner sur la toile. Pour se consoler de ne pas avoir pu pénétrer dans cette église, on trouve à 200 mètres la fontaine de Saint-Quirin. Et là, vraiment, vous allez être consolé de ne pas avoir pu rentrer dans la chapelle, parce que je vous préviens, vous allez être scotché par la fontaine Saint-Quirin. La fontaine de dévotion Saint-Quirin du XVIIe siècle aurait la réputation de guérir différents maux. Cet édifice breton classique est composé d'un édicule en granit abritant la source et de 2 statues récentes de la Vierge et Saint-Quirin. Devant, un bassin rond dans lequel s'écoule l'eau servait aux ablutions des malades. Autrefois, la chapelle et notamment sa fontaine étaient très fréquentées. Un document rare, dit le Cahier des miracles de Saint-Quirin, atteste de la popularité du sanctuaire. Dans ce registre, les pèlerins inscrivaient la réalisation de leurs vœux, principalement des guérisons. Il est bon de rappeler que nous sommes à proximité d'Auray, et en particulier de Sainte-Anne d'Auray, qui était un lieu de pèlerinage important pour les Bretons notamment. Et ces endroits à proximité de Sainte-Anne d'Auray, c'était des lieux de passage pour les pèlerins, d'où toutes ces installations catholiques, quoi. Parce que les gens étaient très croyants à l'époque. Et d'autre part, pour les randonneurs, pour les marcheurs au long cours, si vous parlez de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avez la voie de Saint-Mathieu qui part du Finistère et qui passe par Sainte-Anne-d'Auray et plus près de nous, par Brec, puisque Brec est une étape de la voie de Saint-Mathieu de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur la description qui nous est donnée par Visorando, on nous encourage, après la fontaine de Saint-Quirin, d'emprunter derrière la fontaine une portion de prairie et de couper avec un bois. Par contre, on a l'honnêteté de nous avertir que cet endroit n'est pas toujours défriché. Lorsque j'ai fait le repérage pour cette randonnée, je suis passé par là. Et effectivement, c'était pas défriché. J'étais en short, je me suis fait griffer les jambes et tout. Donc là, aujourd'hui, j'ai refait. Je suis revenu sur mes pas pour retrouver le sentier. Et vraiment, c'est pas très long, donc vous faites comme vous voulez, mais moi, je coupe plus à travers le bois. Ici sur Brec, Saint-Dégand, il y a un monsieur qui
qui habite à Brec, qui s'appelle Jean. J'ai encore eu l'occasion de le rencontrer ce matin et avec qui j'avais eu l'occasion de faire une randonnée qu'il intitule Rang d'oiseaux. C'est un monsieur absolument fascinant parce qu'il connaît tous les oiseaux, il connaît, moi j'aime à dire qu'il parle aux oiseaux, alors qu'il leur parle peut-être pas, mais qu'il les comprend certainement. Et ce monsieur organise des randonnées où il vous fait observer les oiseaux, où il les compte également en votre compagnie, et il tient des registres de tous les oiseaux qui peuvent vivre autour de Brec-Saint-Dégand. Et je vous invite vraiment à faire une sortie avec lui qu'il organise chaque dernier dimanche de mois. Et vous pouvez trouver ses coordonnées sur le site internet de l'écomusée de Saint-Dégand. Pour quelques euros, ça permet aussi de découvrir l'endroit. Et vraiment, ce monsieur est absolument fascinant. Si vous aimez les oiseaux, je vous le recommande sans problème. Alors ici, on va peiner un petit peu parce que il y a un petit peu de dénivelé. On a 74 mètres de dénivelé. Et à cet endroit précis, on a une longue côte qui sera récompensée par un chemin vraiment particulier. Mais on en parlera tout à l'heure. Pour l'heure, je vais reprendre mon souffle et vous parler du point santé. Vous savez qu'on a toujours un petit point santé dans Faut que ça marche. Et savez-vous que le fait de pratiquer 2 heures de marche par semaine, c'est pas long 2 heures, ça vous permet d'éviter de 30% les risques d'AVC. Vraiment, quelle bonne thérapie la marche. Voilà, c'était le petit point santé d'aujourd'hui. On continue parce que là, il faut que ça marche. Voilà, on est vraiment dans un chemin particulier ici, puisque vous voyez, on est presque limite dans des tranchées. Le mot n'est pas usurpé, puisque ici on est dans ce qu'on appelle le chemin des chouans. Vous savez que par ici, le chef des chouans, Cadoudal, faisait la misère aux Bleus, hein, les républicains. Et puis ces chemins servaient à tous ces chouans pour se cacher et tendre des embuscades aux républicains, aux Bleus, quoi. Et vraiment parcourir ce chemin, on sent vraiment une ambiance particulière. On traverse actuellement un petit hameau sur lequel on trouve un panneau indicateur qui nous indique la direction en véhicule pour aller à l'écomusée. Voilà l'occasion qui m'est donnée de vous présenter maintenant, au milieu de cette vidéo, l'écomusée de Saint-Dégand. Voilà, si vous faites cette randonnée autour de l'écomusée, ça serait dommage de ne pas faire une petite visite à cet écomusée. Voilà, pour quelques euros, à peine le prix d'une place de cinéma. Vous trouverez tous les renseignements sur leur site internet que je vous mettrai en lien. Voilà, on arrive au village. Ils sont en train de faire du pain. Voilà, on est au cœur de l'écomusée de Saint-Dégand
Et le but de cet écomusée, c'est de faire connaître la vie des paysans du XVIIe siècle, à partir du XVIIe siècle, à travers leur habitat. Et ici, vous avez deux chaumières particulières, la plus ancienne qui est derrière moi, où les gens habitaient avec les animaux. Et une autre plus grande devant moi, là, qui abritait les familles différemment. Chacun avait sa pièce, si on veut. Les grands-parents, les enfants et les animaux étaient à part. La particularité d'un écomusée, c'est que c'est quasiment vivant, quoi. Vous voyez, les lits sont faits, on croirait que les gens ont encore dormi là cette nuit. Vous avez encore le feu qui fume un peu dans la cheminée, parce qu'ils ont fait du feu ici certainement aujourd'hui, pour montrer aux visiteurs. Le village de Saint-Dégand raconte l'histoire de la vie rurale en pays d'Auray depuis le XVIIe siècle. C'est vraiment fascinant, on croirait là qu'on est prêt pour prendre notre café. L'écomusée veille à la transmission des gestes et savoir-faire du travail agricole. La moisson, le battage, le pressage des pommes à cidre, la confection et la cuisson du pain font l'objet d'animations régulières qui se déroulent dans la cour de la Longère, autour du village ou au verger. Voilà, on reprend le rythme de notre randonnée et j'aperçois le Loch, puisque là on descend pour rejoindre les rives du Loch, c'est-à-dire c'est la rivière qui passe à proximité de ce petit hameau de Saint-Dégand, à proximité de cette commune de Brech. Le Loch qui passe également à Auray. Tu vois les installations, c'est incroyable, tu as vu la grandeur de cette exploitation. Et puis les bâtiments, en fait, le mec là, il a réussi à faire du beurre avec les bouses de ses vaches. Ouais, il a une technique, on ne sait pas trop, hein, c'est secret, hein. Il récupère les bouses des vaches. Alors tu vois là-bas le bâtiment c'est pour faire décanter, et puis là je sais pas ce qu'ils font, mais au final ils sortent des mottes de beurre, hein. C'est incroyable, hein. Et tu l'as déjà goûté? Oh, non, bien sûr, c'est du beurre doux. Lorsqu'on termine presque notre boucle, puisque là il nous reste environ 200-300 mètres, on passe à proximité du verger conservatoire du département. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, vous avez un verger
qui abrite jusqu'à 228 espèces de pommes, variétés de pommes différentes. Alors effectivement, là on est au printemps, c'est pas la meilleure période pour voir des pommes. Je vous invite à venir le découvrir en automne par exemple, et en particulier avec l'écomusée qui vous montrera comment on fait du jus de pomme. Vous viendrez ramasser des pommes ici, que vous emmènerez près des pressoirs, et vous ferez votre propre jus de pomme. Savez-vous aussi que vous avez la possibilité de venir ramasser quelques pommes pour vous. Alors, comme je vous le disais, là, il n'y a pas du tout de pommes, même pas de fleurs. Néanmoins, je suis venu cet automne et je vous diffuse quelques photographies des différentes pommes que l'on peut trouver dans ce verger conservatoire. Voilà, juste avant de rentrer au parking, de rentrer à la maison, de terminer cette belle rando, bien agréable, c'est le moment pour toi de t'abonner. Alors je te laisse juste 1 ou 2 minutes pour t'abonner en cliquant sur s'abonner, sans oublier la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bon, ça y est, tu t'es abonné? Merci, t'es quelqu'un de bien, toi. Voilà, quelle belle randonnée autour de l'écomusée de Saint-Dégand. Vraiment bien agréable. Si tu veux me le faire savoir, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de m'envoyer un petit like ou un commentaire. On l'a vu, tu t'es abonné, c'est bien, c'est bien. Bon, en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis, porte-toi bien. Et pour que tu te portes bien, il faut que ça marche.